Donc déjà, bonsoir à tous. Alors merci de m'avoir accordé ce temps. Donc aujourd'hui, bon, ça va pas être long. Aujourd'hui, je vais plutôt présenter, si vous voulez, ma méthode pour prouver la divinité du Christ dans la Bible, dans un contexte de dialogue avec les musulmans. Donc déjà, il faut savoir que, bon, pour tout ce qui suit un peu, tous ceux qui suivent l'interreligion aujourd'hui, nous voyons très clairement il y a des sujets qui reviennent souvent, c'est-à-dire des sujets concernant la divinité du Christ dans la Bible, la crucifixion, la légitimité de l'islam dans la Bible, etc. Donc en fait, euh, bon, comme tout le monde le sait, les musulmans, ils veulent à tout prix, si vous voulez, utiliser le texte biblique et en gros, ils ont une méthode malsaine de, de tronquer le sens des Écritures. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là, ils utilisent nos textes pour nous faire croire que Jésus n'est pas Dieu, que Mohamed est annoncé dans la Bible, qu'il n'y a pas eu de crucifixion, etc. Donc déjà, on pourrait se demander déjà comment ils arrivent à faire cela, sachant que les textes sont assez clairs sur certains sujets. Par exemple, la crucifixion, c'est clair. Nous voyons clairement que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Par rapport à l'annonce de Mohamed, nous voyons très clairement que non, après le Messie, normalement, il n'y a pas de prophète qui vient derrière. Par contre, la divinité du Christ, c'est leur sujet favori parce qu'il faut l'admettre, la divinité du Christ est un sujet très ambigu. Pour être honnête avec nous-mêmes, c'est vrai qu'il y a certains passages qui peuvent paraître très ambigus. D'un côté, les apôtres font passer le Christ pour un humain, parce qu'effectivement, nous croyons que le Verbe s'est fait chair, donc il est réellement homme. Mais de notre côté, les apôtres appuient sur l'idée que Jésus est préexistant, que Jésus est créateur, qu'il est à l'égal de Dieu, etc. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils feront, eux? Ils vont écarter tous les versets, justement, qui attestent de la divinité du Christ, au détriment de textes qui appuient son humanité. Donc en fait, eux, il faut bien comprendre, ils n'auront aucun scrupule de rejeter tous les textes qui affirment sa divinité. Par contre, eux, ils vont plus s'appuyer sur les textes qui appuient son humanité. Et c'est là leur méthode. Donc il faut savoir que ces personnes-là, ils n'ont aucun scrupule de tronquer le sens des Écritures juste pour aller dans leur sens. Donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger à l'islam. Nous pouvons remarquer, par exemple, dans certaines critiques de certains savants islamiques, tels que Ibn Taymiyyah, etc. Par exemple, Ibn Taymiyyah a fait un livre qui s'appelle Al-Jawab. Bon, il est disponible qu'en arabe, mais je ne sais pas si on peut retrouver il me semble qu'il y a une édition anglaise, mais si vous voulez, dans Al-Jawab, des savants comme Ibn Taymiyyah, justement, vont métaphoriser tous les passages où le Christ, par exemple, va appuyer sa divinité. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est que un savant comme Ibn Taymiyyah, on le sait très bien, c'est un littéraliste. Mais bizarrement, quand il s'agit de la Bible, il va métaphoriser tout. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que par exemple, dans le passage dans le prologue de Jean, justement, Ibn Taymiyyah va avoir une certaine méthodologie de dire que quand c'est écrit la parole s'est fait chair, en fait, vous avez déjà entendu les musulmans donner cet argument. Non, quand nous entendons la parole s'est fait chair, c'est tout simplement que Allah a dit soit et Jésus fut. En ce sens, c'est comme ça qu'ils interprètent cette parole. Alors que non, nous voyons très clairement quand dans le passage, il est dit très clairement que le logos s'est fait chair. Mais évidemment, ces personnes-là, comme ils savent qu'avoir cette interprétation serait problématique, donc ils vont trouver tout un moyen, toute une méthodologie pour le texte métaphorique, alors que le texte, il est clair comme l'eau de roche. Donc moi, ce que je veux mettre en exergue, c'est qu'en fait, si vous voulez, j'ai remarqué souvent dans les débats, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire on fait des batailles de versets, vous voyez très clairement que ça mène à rien. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer un texte, un passage qui atteste la divinité du Christ, le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétorquer avec un verset qui atteste son humanité. Donc vous voyez très clairement que les débats, c'est souvent ça. Et moi, je trouve que cela ne mène strictement à rien. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous donner une petite méthodologie. Je ne dis pas à tout le monde de faire comme moi, mais j'estime que cette méthodologie est bonne pour avoir un débat efficace et pour arriver à votre objectif. Donc, l'erreur j'estime que les débatteurs font, c'est de vouloir prouver la divinité du Christ. Alors, ça va paraître bizarre, mais vous allez comprendre. Les gars, pour ceux qui m'écoutent, il ne faut pas prouver la divinité du Christ, non. Je vais vous donner justement comment amener ça. C'est-à-dire que je vais mettre en amorce une question. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On ne devrait pas poser cette question comme ça. On devrait se dire, en confrontation paradigmatique, vous savez, par exemple, les musulmans, ils croient au principe de l'unicité. C'est-à-dire que quand vous l'entendez, l'unicité, le tawhid, bref, c'est leur slogan, le tawhid, Allah unique, etc.
Mais cependant, justement, ce principe d'unicité, il y a des critères spécifiques. Par exemple, il y a un critère que je vais mettre en exergue, c'est le critère de l'unité de la Seigneurie. Par exemple, les musulmans vont vous dire que Allah est le seul créateur, c'est-à-dire que rien n'est associé à lui dans l'acte de la création. C'est-à-dire qu'Allah a créé par ses attributs, il n'a pas créé par Paul, Jean-Jacques, il a créé que par ses attributs. Et justement, ce principe qui est en islam, on va l'utiliser contre eux. C'est comme ça que j'aborde la chose, vous allez comprendre. On va appeler ça une confrontation paradigmatique. Le musulman, vu qu'ils veulent, c'est-à-dire lire nos textes sous un joug islamique, justement, on va utiliser leur paradigme contre eux. Donc, dans la Bible, la question qu'on devrait se poser, est-ce que la Bible, justement, respecte ce principe d'unicité? C'est la question qu'on devrait poser aux musulmans. Est-ce que la Bible, stricto sensu, si on prend tous les passages bibliques, ça respecte ce principe d'unicité? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, moi, l'argument phare que j'utilise justement pour mettre en confrontation les musulmans avec leur propre paradigme, c'est le fait que dans les textes bibliques, nous voyons clairement que Jésus est créateur. Alors, par exemple, dans le prologue de Jean 1, là, nous disons que le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et rien n'a été fait sans le Verbe. Justement, il y a cette idée où le Verbe est créateur. Il y a aussi dans le passage d'Hébreux 1, dans le chapitre 1, versets 1 à 3, nous disons clairement que le Père a créé par le Fils. Et dans Colossiens 1,16, justement, Paul va appuyer encore cette idée que tout subsiste par lui et tout a été créé par lui. Nous voyons clairement que la Bible, les auteurs bibliques, fait de Jésus un créateur auprès de Dieu, ce qui est inconcevable dans le paradigme islamique. Parce que je vous rappelle, comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'islam, seul Allah a créé, c'est-à-dire que associer une créature dans l'acte de la création à Allah, c'est du shirk chez eux. Donc, en ce sens, ce qu'on devrait poser aux musulmans, si on prend en considération ces informations, qu'effectivement l'idée du verbe créateur ou l'idée que ce verbe est Jésus et que Jésus est créateur, est-ce qu'on peut considérer que les auteurs bibliques, justement, restent toujours en conformité avec le Tawhid, ce que vous scandez à longueur de journée? C'est ça qu'on devrait poser, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de prouver la divinité de Christ. Non. L'idée, c'est quoi? Ce qu'on devrait faire, c'est justement mettre en exergue que la Bible fait de Jésus un être divin. C'est clair et net. À partir du moment où la Bible fait de Jésus un créateur auprès de Dieu, je suis désolé, tout musulman honnête avec lui-même dira qu'effectivement, ces passages vont à l'encontre de notre propre paradigme. Et en ce sens, ipso facto, ça fait de Jésus un associé dans l'acte de la création, ce qui est concevable dans le paradigme islamique. Mais bon, après avoir argumenté ainsi, vous allez voir clairement le musulman, il va faire quoi? Je vais vous énumérer plusieurs sophismes qu'ils peuvent utiliser lors de cette argumentation. Ils peuvent très... Non, ne vous inquiétez pas, il y a une rediffusion, donc ceux qui sont en retard. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà entendu cet argument. Nous, non, nous, on veut les paroles de Jésus. Ça, c'est un premier sophisme qu'ils aiment utiliser. C'est-à-dire que pour eux, tous les passages où c'est pas écrit Jésus dit, c'est à rejeter. Parce que bizarrement, ils ne veulent pas prendre les paroles des apôtres. Parce que les apôtres, l'évangile, ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est que l'évangile a été écrit a posteriori des événements, c'est-à-dire que les 4 évangélistes, ils vont rapporter ce qu'ils ont vécu avec Jésus, etc., au moment des faits. Après, le moment des faits, nous avons les lettres apostoliques. Et justement, les lettres apostoliques sont là pour éclairer la doctrine. C'est-à-dire que les apôtres vont établir des doctrines. Il y en a certains qui vont réfuter certaines hérésies, etc. Parce qu'à cette époque, les apôtres devaient faire face à de nombreuses hérésies qui étaient en train de naître au sein de la communauté chrétienne. Et justement, il fallait articuler la foi chrétienne. C'est-à-dire que l'évangile nous sert de base, c'est-à-dire l'évangile nous raconte la passion du Christ, ses actes, etc. Et les lettres apostoliques, justement, vont articuler cette foi, justement. Et c'est ça que les musulmans n'ont pas compris. C'est-à-dire que le musulman qui vous dit, oui, on veut les paroles de Jésus, ça, c'est un sophisme, parce que vous savez très bien qu'en fait, à partir du moment où ils font ça, ils montrent très clairement que les passages qu'on va citer, que les apôtres ont écrits, leur posent problème. Et dans ce cas-là, ils vont trouver un subterfuge pour dire non, on veut que les paroles de Jésus. Mais ce que les musulmans ne comprennent pas, c'est que Jésus, désolé, je suis en train de dire. Donc en fait, si vous voulez, le problème, c'est que les évangiles, Jésus n'a pas écrit d'évangile. Donc déjà, le musulman qui vous sort cet argument voudrait lui dire, mais attends, tu sais très bien que Jésus n'a pas écrit de livre. Jésus n'a pas écrit l'évangile. Tout ce qui est rapporté de Jésus a été rapporté par les apôtres. C'est-à-dire que en quoi on estime que les évangiles sont fiables? Parce qu'on apporte du crédit aux auteurs.
C'est-à-dire que c'est par rapport au degré de confiance qu'on va accorder aux quatre évangélistes qu'on va donner le même degré de confiance aux paroles qu'ils ont apportées. Donc, en ce sens, le musulman qui veut rejeter les lettres apostoliques pour réfuter la divinité du Christ devrait aussi renier les paroles qui ont été rapportées par eux. Ça n'a pas de sens. Sachant que Jésus n'a jamais rien écrit. C'est-à-dire que si on va avoir un débat cordial, logique, tu ne peux pas venir me dire oh, je veux que les paroles de Jésus, sachant que les paroles de Jésus ont été rapportées par d'autres. C'est comme les hadiths. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le système d'hadiths, dans le corpus de Sahih Muslim ou de Bukhari, par exemple, c'est écrit le prophète a dit selon X, selon X, selon X, selon X. Et justement, c'est par rapport au degré de confiance qu'on va accorder au rapporteur qu'on va donner du crédit aux paroles qui ont été rapportées. C'est exactement la même chose avec les évangiles. On appelle ça des logas. Les logas, c'est les sentences, les actes, etc., de Jésus qui ont été rapportés. Et justement, si le musulman refuse les lettres apostoliques, il doit aussi refuser quand c'est écrit Jésus dit, parce que tu n'as aucune certitude que Jésus a réellement dit ça. Tu te bases selon l'auteur qui l'a écrit, selon l'auteur qui l'a rapporté. Donc, en ce sens, il faut déjà, ça c'est un premier sophisme qui est déjà écarté. Deuxième sophisme, vous savez, souvent, dans la Bible, par exemple, quand vous allez, attendez 2 minutes, quand vous allez citer l'argument par rapport au passage d'Hébreux, au passage de Colossiens, au passage de Jean, qui met en exergue que Jésus a créé le monde. Et ils vont vous dire où Jésus a dit qu'il a créé le monde. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, ils vont citer des passages, par exemple, il y a un passage où Jésus dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et en ce sens, dans le paradigme, le fait que Jésus parle de Dieu à la troisième personne, c'est comme s'il s'exclut. Alors que ça, c'est faux. Comment rétorquer avec ça? C'est-à-dire que dans le Coran, il y a le même système. C'est pas parce que Jésus dit ça qu'il s'exclut dans l'acte de la création. Sinon, on pourrait faire pareil dans le Coran, par exemple, de la sourate 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir un truc, je vais vous lire la sourate, vous allez comprendre. Dans la sourate 1 du verset, attendez, j'allais mon PC. Voilà. Par exemple, de la sourate, la sourate Al-Fatiha, qu'est-ce qui est écrit? Là, c'est Allah qui parle, hein, regardez, hein, du verset 1 à 5. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître de jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Donc en fait, il faut savoir quelque chose. Là, Allah, il parle à qui? Quand Allah dit dans ce passage, c'est toi seul que nous adorons, est-ce qu'Allah s'exclut de l'adoration? Non. Et justement, cette technique, on appelle ça parler à la troisième personne. C'est-à-dire que constamment dans le Coran, vous allez voir, parce que dans le paradigme islamique, c'est Allah qui parle. Après, ça dépend des branches. Il y en a, en tout cas, pour les sunnites, c'est Allah qui parle de A à Z. Donc, le musulman qui va vous citer des passages où Jésus parle à la troisième personne, qui va parler de Dieu, c'est inclus qui s'exclut, il devrait dire la même chose pour le Coran. Parce que là, visiblement, Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, mais Allah, le toi, la revoit à qui? Est-ce que Allah s'exclut de l'adoration? Non. Donc, vous voyez très clairement que toutes ces techniques, pourquoi je vous en parle? Parce que souvent, on retrouve ça dans les débats. Tout pendant la divinité du Christ, les musulmans, ils vont jouer avec ça, ils vont prendre des passages par-ci, par-là. Regarde, là, Jésus parle de Dieu. Par exemple, et Jésus fait souvent ça. Donc, par exemple, quand Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme, on sait très bien que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Pourtant, il parle de lui à la troisième personne. Est-ce que quand il parle de le Fils de l'homme, il s'exclut? Non, il parle de lui-même. Donc, en ce sens, des fois, dans certains passages, Jésus va parler du Père. Dans certains passages, il va parler de Dieu en tant qu'être. Ça n'implique pas quand il va parler de Dieu en tant qu'être, il s'exclut, étant donné qu'il est Dieu lui aussi. Donc, vous voyez clairement que ce genre de choses peut surprendre durant un débat, mais justement, je vous donne la manière de s'en sortir. C'est-à-dire que quand un musulman va vous citer ce genre de passage où Jésus parle de Dieu et ça impliquerait son exclusion, vous devez faire la même chose avec le Coran. Le Coran, il y a le même procédé, où Allah parle à la troisième personne, Allah parle d'Allah, alors qu'on ne sait pas à qui il parle. Quand il dit que toi seul nous adorons, vu que c'est Allah qui parle, le toi seul nous adorons, ça se fait référence à qui? Il s'exclut, c'est qui, c'est quoi? Donc en fait, toutes ces astuces, c'est pour vous emmener à justement déjouer ce genre de sophismes qu'ils peuvent utiliser. Donc déjà, nous avons abordé par exemple le fait qu'ils viennent dire on veut les paroles de Jésus. Comme je vous ai dit, Jésus n'a pas écrit de livre. Donc en ce sens, on doit donner le même degré de confiance aux rapporteurs et aux personnes qui ont fait l'exégèse derrière, avec les lettres apostoliques, et ainsi avec l'argument où ils aiment bien utiliser les paroles de Jésus, ou de regarde, Jésus parle de Dieu ici, ça implique qu'il s'exclut. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Jésus s'adresse à un public juif. En ce sens, il va citer les textes de l'Ancien Testament. Il va parler de Dieu parce que nous considérons que le Christ s'est manifesté en homme. Il est venu donner
nous révéler Dieu, comment prier, comment se comporter, etc. Donc, et sachant que Jésus, dans de nombreux passages, parle à la troisième personne comme s'il était exclu, non. Par exemple, quand il dit le Fils de l'homme, par exemple, quand il dit croyant la vérité vous affranchira. On sait tous que le Christ, c'est la vérité. Pourtant, il parle de la vérité comme s'il est la troisième personne. Donc, on voit très clairement que les choses que Jésus fait dans certains passages, il le fait dans d'autres. Donc, ça ne change rien. Alors, maintenant, bon, là où donc, pour ceux qui ont bien compris, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, en fait, c'est ça, en fait. La méthodologie à employer, elle est très simple. Il faut confronter le musulman avec son propre paradigme. Parce que le musulman, lui, en fait, il s'en fiche. En fait, eux, je vous assure, ils s'en fichent des textes. Pour eux, la Bible n'est pas sacrée. Pour eux, la Bible n'est qu'un outil. Souvent, vous allez tomber sur deux catégories. Il y a la catégorie des musulmans qui considèrent la Bible, cependant, ils vont la trier. C'est-à-dire tous les passages bibliques qui contredisent le paradigme islamique, ils vont le rejeter, ils vont utiliser la thèse de la falsification. Et il y en a d'autres, eux, justement, ils s'en fichent strictement, et en fait, ils s'en fichent clairement de la Bible. Avec eux, ça ne sert à rien de discuter. Eux, ils vont plutôt vous demander des arguments logiques, comment Dieu peut s'incarner, comment vous affirmez que Dieu est trois hypostases, etc. Par contre, la première catégorie qui considère un minimum la Bible, eux, justement, avec eux, il faut faire très, très attention. Eux, comme je vous ai dit, ils vont vous citer des passages qui vont appeler l'humanité du Christ. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthodologie qu'ils utilisent, c'était la méthodologie qu'utilisaient les Ariens auparavant. Par exemple, vous savez quelque chose, je vais vous citer Athanase. Athanase, il a fait une lettre justement pour disculper les rumeurs envers un évêque qui s'appelle Dionysius. En fait, si vous voulez, les Ariens disaient que Dionysius, l'évêque, était de leur côté. Justement, Athanase va donner des arguments justement pour prouver la divinité du Christ. Et lui, quand vous regardez, je vais vous envoyer le lien de son livre, et lui, il utilise les mêmes arguments. C'est-à-dire qu'en fait, si Jésus est une créature, dans ce cas-là, comment on peut dire que Jésus est une créature, sachant que les apôtres disent clairement qu'il a créé le monde? S'il a créé toute chose, c'est qu'il était avant toute chose. Donc, on voit très clairement, c'est l'implication logique. Vous voyez? Parce qu'en fait, pourquoi renier la divinité du Christ dans la Bible est absurde? Ça envoie du polythéisme. Toute personne consciente sait très bien que si la Bible ne peut pas dire que Jésus a créé toute chose si c'est une créature, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, on est des polythéistes. Ça veut dire que Dieu a créé par quelque chose qui n'est pas lui. Ça veut dire que Dieu dépend d'une créature pour créer, ce qui n'est pas de sens. Si Jésus est une créature, ça veut dire que Dieu a besoin d'une créature pour créer le monde, ce qui n'a strictement aucun sens. Ça implique un Dieu contingent, un Dieu qui ne se suffit pas à lui-même, etc. Et partant de ce principe, nous, chrétiens, nous sommes obligés d'affirmer cette divinité. Et justement, c'est l'argument qu'Athanase va donner aux Ariens. Vous dites, les Ariens disaient que Jésus est une créature. Mais Athanase, je dis, mais attendez les gars, c'est écrit clairement que Jésus a créé toute chose. Comment une créature peut créer toute chose? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Forcément, créer toute chose, c'est avoir une c'est être antérieur à ces choses-là de manière temporelle ou ontologique. Forcément, Jésus précède toutes ces choses-là. Tu ne peux pas créer toute chose et toi-même, tu es créer toute chose, ça implique être extrêmement à ces choses qui ont été créées. Donc, toi, ça inclut que tu es créé, vu que tu as créé toute chose. Et justement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'exhorte aux personnes, c'est que ça ne sert à rien de faire des batailles de versets, les gars. Ça ne sert strictement à rien. Moi, je vous assure, en fait, c'est plutôt avantageux pour le musulman parce que quand vous allez citer des passages, il va citer d'autres passages. Et en fait, ce que le musulman veut faire, c'est justement montrer que les textes se contredisent, entre guillemets. Alors que non. Là, il faut attaquer, justement, c'est confronter le paradigme islamique aux musulmans. Ok, d'accord, tu veux me prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Mais dans ce cas-là, si on prend toutes les informations bibliques, est-ce que cela ne contredit pas ton paradigme? Sachant donné que chez vous, il est inconcevable de dire que Jésus a créé toute chose à côté d'Allah. Ça n'a pas de sens. Et c'est clairement du shirk. Et en fait, la Bible, si on prend les informations qui sont citées dans la Bible prêche clairement du shirk. Clairement. La Bible fait de Jésus un associé dans la création. Et après, ce qui incombe aux chrétiens, justement, comment relier toutes les informations. Après ça passe par des développements théologiques. C'est pour ça qu'on a eu des pères de l'Église qui ont formalisé la foi, qui ont expliqué, parce que la Bible prêche un monothéiste. Donc justement, il fallait raccorder tout ça. Avec toutes les informations qu'on a, il faut dire, bon, là, on a un problème. La Bible les apôtres disent clairement Jésus est créateur, qu'il est avant toute chose, forcément, il est Dieu.
Sinon, ça peut être autrement. Sinon, ça n'aura plus aucun sens. Et justement, dans les passages comme Néhémie, il est clairement dit que seul Yahweh a créé les cieux et la terre. Il y a un seul Yahweh, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul être divin, c'est Dieu. Et justement, c'est pour ça, après, quand vous aurez passé cette étape, c'est-à-dire prouver que la Bible va à l'encontre du principe islamique qui est à dire l'unicité, après, on peut entrer dans le développement théologique. Mais déjà, il faut déjà faire abdiquer le musulman qui prenne conscience que la Bible va à l'encontre de leur principe de l'unicité. Elle va à l'encontre. Les gars, si la Bible fait de Jésus un créateur, vous êtes obligés d'admettre que la Bible va à l'encontre de votre tawhid. Et dans ce cas-là, après que vous avez vu ça, après on peut entrer dans le développement théologique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut, JMS, ça va quoi mon gars? Salut. Je m'appelle Kilos. J'aurais une question. Pourquoi dans Jean 17,3, Jésus dit que le seul Dieu véritable, c'est le Père et puis ça peut pas être Dieu? D'accord. Tu es de quelle obédience, s'il te plaît? Moi, je suis de la Akida Salafi. Je fais Tafoud al-Kaïf. D'accord. Alors, donc c'est quoi ton point ici? C'est de dire que Jésus s'exclut de la divinité, c'est ça? Il y a un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, et continue la suite. Bah, Jésus dit qu'il faut connaître le Dieu véritable. Ça peut pas être le créateur. D'accord. Est-ce que ça exclut que Jésus est le Dieu véritable aussi? Bah, il y a deux dieux du coup. Non? Selon qui? Bah, il y a le Père, le Dieu véritable, il y a le Fils, le Dieu véritable. D'accord. En tant quoi? C'est du shirk. C'est du shirk. D'accord. Avant de rentrer dans les considérations métaphysiques, tu pourrais lire la sourate 1, verset 5, s'il te plaît? Allô? Quoi qu'il est parti JMS. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas, ouais, il est bizarre. Bon, à parler de Jean 17,3, etc. Bon, bizarre. Vas-y, Non, continue, mais... JMS, mon frère. Non, mais là, c'est de la phase question. Qui veut poser des questions dans le chat, s'il vous plaît? Posez vos questions, les musulmines. Ben oui, je vois dans le chat que ça rigole déjà. Ben oui. Sourate verset 5, c'est écrit: c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Allah, il s'adresse à qui là? Ben ouais. En plus, dans le verset 6, c'est écrit guide-nous vers le chemin de la vérité. Mais il doit être guidé auprès de qui? Exactement. Et c'est pour ça que je lui ai dit, c'est pour ça que je voulais passer à cette sourate, c'est ensuite je vais expliquer. Mais bon, c'est pas grave, il est parti. Et vous voyez, bon, de toute façon, vous avez un exemple, vous avez bien vu l'exemple, vous avez dit que les musulmans, ils aiment bien citer des passages où Jésus parle de Dieu ou du Père. Comment pour eux, Jésus s'exclut dans l'adoration alors que non, c'est faux. Quand Jésus dit honorez le Père comme vous m'honorez, là, Jésus se met dans l'honneur, enfin, dans l'honneur. Et vous imaginez un musulman là qui se met à la Mecque et il dit bien fort honoré. Alors, on va lapider, ça c'est clair et net. On va lapider. Ah là là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, questions sur le texte, parce que bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de saouler tout le monde avec la physique. Alors, Fed 45. Vas-y, Fed, repose ta question, je l'ai pas vu. Jean 14. Il a dit par rapport à Jean 1, verset 14, pourquoi les gens disent que ce sont deux passages hors contexte qui ne se suivent pas. Là, il faut savoir quelque chose, le prologue de Jean, voilà. Le prologue de Jean, il est attaché, si vous voulez, le prologue de Jean, il commence du verset 1 à verset 14, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et en fait, c'est justement, Jean va introduire tout l'évangile. Donc, c'est par le prologue qu'il va résumer tout l'évangile. Et après, l'histoire commence au verset 15. On va parler de Jean de Baptiste, etc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Jean, il va utiliser, vous voyez, au début du prologue, Jean va donner un récit assez cosmologique. Justement, il va employer le terme logos. Et pour ceux qui ne savent pas, le terme logos dans la philosophie grecque, c'était le concept qui régit le monde. Et justement, la particularité nouvelle que va apporter à Jean, d'ailleurs, certains experts vont dire que Jean, dans son prologue, il réfute Philon d'Alexandrie. Et justement, Jean va se réapproprier ce concept de logos et va le personnifier, ce que les philosophes grecs ne le faisaient pas. Et en quoi c'est une réfutation à Philon? Philon, Alexandrie était un juif helléniste qui était, si vous voulez, imprégné de la culture grecque.
la philosophie grecque, lui, il avait le concept de logos, sauf que il n'admettait pas la consubstantialité avec le Père. Il était néoplatonicien, c'est-à-dire que pour les néoplatoniciens comme Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire qu'il y a l'essence est inconnaissable, l'essence, personne ne peut la toucher, etc. Bon, bref, l'essence transcende toute chose et l'essence ne communique pas avec le monde. Et justement, Dieu va créer un logos, justement, qui va faire le pont entre les deux, entre Dieu et le monde. Par contre, Philon va dire que le logos est digne d'adoration, cependant, il ne va pas admettre la consubstantialité. Et là où Jean va réfuter Philon, c'est-à-dire quand il va dire que le logos est Dieu. Donc Jean va assumer la consubstantialité, contrairement à Philon qui disait que l'essence est inconnaissable et c'est le logos créé qui va faire le pont entre les deux. Jean 8,58 montre la divinité de Jésus ou pas? Une question. Ah ben justement, ça c'est une très bonne question. Après, je vais répondre à LB après. Donc pour Jean 8,58, alors moi je vous assure, je suis pas. Ça dépend comment vous l'abordez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui utilisent ce passage justement à la référence le tétragramme avec la septante, le je suis. Alors, ça peut être un argument, mais les musulmans rétorqueront en disant que le je suis ici ne veut pas dire au sens du tétragramme. Par contre, il y en a, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire non. Quand Jésus dit que avant Abraham, je suis, je fus, etc. Pour eux, ils vont parler de la présence d'Allah. Ils vont vous dire que avant que Jésus soit prophète, Allah, dans sa présence, l'avait déjà établi. Mais en fait, cet argument, il a une faille. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cet argument implique, si vous voulez, une temporalité dans la présence divine. Je vais vous expliquer. Je fais l'analogie avec l'entraîneur de football. Imaginez DJ Deschamps, il fait sa feuille de match. Il va penser à tous les joueurs il va penser aux 11 joueurs. Il va penser à un joueur avant d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, il va penser à Mbappé. Il va le passer sur le terrain et après, il va penser à Giroud, par exemple. Vous voyez que dans l'esprit de Deschamps, tantôt il pense à Mbappé, après il pense à Giroud. Et en fait, cet argument ne tient pas parce qu'en fait, si on dit que ici ça fait référence à la présence d'Allah, ça veut dire que Allah a pensé à Jésus avant Abraham, ce qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc ça implique une temporalité dans la pensée divine. Parce que si on rentre dans cet argument fallacieux, dans ce cas-là, nous sommes tous avant que nous sommes plus. J'étais avant que je sois JMS, dans la présence de Dieu. Tu vois, donc ça implique une banalisation des propos de Jésus, parce que ça implique que tout le monde était avant qu'il fût, parce que dans la présence de Dieu, et ça implique que Allah a pensé à Jésus avant Abraham, ça qui n'a pas de sens. Non, en plus, dans le grec, pour ceux qui connaissent, je vous conseille le Théor Lexicon. Le Théor Lexicon, si vous voulez, c'est un dictionnaire grec qui va prendre tous les termes grecs et il va donner toutes les occurrences, c'est-à-dire les occurrences selon les contextes de chaque verset. Et vous voyez dans le lexicon, le je suis ici, il est écrit d'une manière pour expliquer le verbe être, mais de manière intemporelle. C'est-à-dire c'est un verbe être au sens que Jésus est antérieur à Abraham. C'est ça que le texte veut mettre en exergue. Ça n'a rien à voir avec la présence d'Allah ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai expliqué, ça implique beaucoup de problématiques et ça implique une banalisation. Alors, je vais répondre à LB. GMS, est-ce que tu penses que l'adoration accordée à Jésus dans l'évangile est une preuve de sa divinité? Alors, je sais que par rapport au terme proskuneo, je sais que je pense à Rémi Gourmez qui a fait un très beau livre qui avait parlé du fait que le proskuneo dans le Nouveau Testament, par rapport à l'Ancien, il y a un glissement sémantique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un glissement sémantique? C'est-à-dire que vous voyez, un mot, au fil des âges, peut changer de signification. Et Rémi, dans son livre, va mettre en exergue le fait que le terme proskuneo, quand il est attitré au Nouveau Testament, c'est pour exclusivement l'adoration. Alors, moi, personnellement, j'utiliserai pas cet argument parce que je pense qu'elle a certaines failles. Sauf que moi, pour moi, elles peuvent l'utiliser, mais il y a certaines failles. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a, en tout cas, les catholiques, on admet que les apôtres, en fait, je vous explique comment aborder cet argument. En fait, vous savez, les apôtres, pour nous, ils ont su pleinement la divinité du Christ après la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que leur foi était balbutiante. C'est-à-dire, tantôt, tu vois, ils essayaient de comprendre les mystères de Dieu, comprendre ce que Jésus disait. Vous voyez très clairement que les apôtres ne savaient pas très pertinemment ce que Jésus dit.
disait quand il parlait, même les docteurs de la loi n'arrivaient pas trop à suivre Jésus pour voir que c'était complexe ce qu'il disait. Et ils n'avaient pas encore cette pleine connaissance qu'il était ce qu'il était. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il était le Messie, mais le mystère qui plane autour de Jésus, ils l'ont su bien après. C'est-à-dire au fil des ans qu'ils ont côtoyé Jésus, ils ont compris que ça ne peut pas être qu'un simple homme. Et justement, nous voyons très clairement que les apôtres ont affirmé pleinement la divinité du Christ après la résurrection, après les faits. Donc, dans certains passages, on va dire que les apôtres se sont prosternés devant Jésus avec le terme proskuneo. Dans le moment des faits, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est de l'adoration, sachant qu'ils ont su la divinité du Christ pleinement après la résurrection, vu que leur foi était balbutiante? Dans le pire des cas, la seule manière que je vois pour utiliser cet argument, c'est de dire que après les faits, dans la rédaction, les apôtres ont fait exprès de mettre le terme proskuneo pour placer l'idée que le culte de la tri peut être donné à Jésus. Je ne vois là, peut-être dans les moments des faits, on ne peut pas réellement dire qu'ils ont fait un acte d'adoration, mais dans l'écriture a posteriori, ils ont mis des indices avec le terme proskuneo pour dire que ce terme peut être utilisé uniquement pour Jésus, pour montrer le culte de la tri qui peut lui être donné. C'est la seule manière que je vois. Donc, si vous utilisez cet argument, précisez bien que au moment des faits, c'était pas un acte d'adoration, mais par rapport à la rédaction, ils ont mis le terme proskuneo exprès, justement pour dire que le culte de la tri peut être donné à Jésus. Parce qu'il faut comprendre, les évangiles ont été écrits a posteriori. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dites-moi si vous avez compris, vous voulez que je reprenne. LB, dis-moi si tu as compris mon argument. En fait, comment développer cet argument? D'accord. Alors, le fait que les rois mangent, adorent Jésus à sa naissance est une preuve de sa divinité. Donc, bon, comme je l'ai dit précédemment par rapport aux apôtres, est-ce que les rois mages pour rester un acte d'adoration? Pour moi, il n'y a aucun élément du texte qui le prouve. Par contre, l'élément qui peut prouver que le terme utilisé, c'est un acte d'adoration, c'est par rapport à la rédaction des apôtres qui ont mis proskuneo exprès. Après, les musulmans, ils pourront t'objecter, oui, mais il y avait Marie avec Jésus. Donc, bon, je te donne leur sophie, ils vont te dire, ouais, mais ça veut dire que Marie aussi a reçu l'acte d'adoration. Donc, tu vois bien, c'est leur argument pour contrecarrer cet argument. Comme vous avez vu aujourd'hui, je me mets dans la peau du débatteur chrétien, du débatteur musulman, et je donne les arguments et les contre-réponses. Alors, que penses-tu de l'argument de la divinité de Jésus dans la Péchita? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la Péchita. Il faudrait voir avec Fidélix. C'est lui le boss de la Péchita. S'il connaît, s'il connaît. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va et toi? Oui. Par rapport à la question du syriaque, oui, en fait, le syriaque, il devrait être incorporé dans le dialogue avec l'islam, parce que les premières tentatives apologétiques de la dawa, en termes historiques, les premiers apologètes passaient par le syriaque. Par exemple, l'identification de Mahomet au paraclet, initialement, c'était par le syriaque. On a plein de références comme ça, même indirectes, où leur référentiel aux premières générations était le syriaque. C'est beaucoup plus tard qu'ils ont eu accès au grec. On a par exemple des auteurs comme Ibn Draban Tabari, même Ibn Ben Temia. On a une trace dans son Jawab où on voit qu'il y a encore des traces, même à son époque, où il se réfère au syriaque pour justifier leur position. Donc oui, le syriaque, dans le cadre du dialogue avec l'islam, est très important. Et pas de bol pour eux, c'est que si on va sur le syriaque, en fait, le débat il est terminé, en fait. Parce que le syriaque, la langue sémite, a une sensibilité lexicale que ne connaîtra pas le grec ou le latin. Par exemple, je donne un exemple, hein, le grec ou le latin, indistinctement, va donner le nom Kyrios, par exemple pour le grec, pour un homme ou pour Dieu, Dominus. Le syriaque, lui, va posséder une sensibilité lexicale qui va donner des déclinaisons différentes selon ce que le mot Seigneur est appliqué à Dieu ou à un homme. Par exemple, un homme, ça va être Mar ou Mara, et pour Dieu exclusivement, c'est Maria. Et dans la Péchita, justement, la forme exclusive à Dieu est utilisée pour Jésus. Donc oui, le syriaque, en fait, est important déjà pour comprendre comment l'islam, enfin, comment l'apologétique islamique s'est forgée, s'est développée. Et dans un second temps aussi, ça nous permet d'approfondir aussi notre connaissance, nous, du Nouveau Testament et du message, quoi. Merci. Alors, je vais répondre parce que cette question fuse. Alors, c'est par rapport à Jean 17,3. Quand Jésus dit
La vérité, en gros, c'est toi seul que nous adorons en parlant du Père. Donc, en fait, ce que vous comprenez, faut comprendre, c'est que là, Jésus est en train de faire une doxologie. Alors, quand Jésus dit le seul Dieu véritable est le Père, pour nous chrétiens, ça n'a aucune incidence, enfin, aucune incidence sur notre foi. C'est-à-dire qu'en fait, nous considérons que les trois hypostases sont les seuls vrais dieux. Par exemple, dans Jean 17, la personne a cité Jean 17, mais dans 1 Jean 5, 20, nous voyons très clairement que Jésus est déclaré comme étant le seul vrai Dieu. Par exemple, je lis, « Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc Jean est en train de dire que Jésus est le vrai Dieu. Donc est-ce que ça implique que le fait que Jean, tantôt, il rapporte ces paroles de Jésus et dans sa lettre apostolique, il dit que Jésus est le vrai Dieu, est-ce que ça exclut le Père? Non. Ça n'a aucune incidence sur notre foi. C'est-à-dire que pour nous, nous considérons les trois hypostases comme le seul vrai Dieu. Le fait que le vrai Dieu est attitré à une n'exclut pas les autres. Par exemple, dans Jean, nous voyons très clairement, d'ailleurs même dans les actions divines, nous voyons très clairement que Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même, ou même on dit clairement que toute chose a été faite par le Verbe, avec le Verbe, etc. Nous voyons très clairement que dans toutes les actions, les trois hypostases sont impliquées. Le Père ne fait pas une action sans le Fils, sinon ça impliquerait un polythéisme, ce qui est absurde. On appelle ça l'unité de l'opération. Donc, quand c'est écrit que Dieu a fait tout par son Verbe, est-ce que ça implique que en gros, une sorte de dépendance? Non. Ça implique que les hypostases, qui sont Dieu, sont impliquées dans toutes les actions. Donc, ça n'a aucune incidence sur notre foi. Tantôt, on peut dire le Père est le seul vrai Dieu, tantôt on peut dire le Fils est le seul vrai Dieu, tantôt on peut dire le Saint-Esprit est le seul vrai Dieu, étant donné que nous considérons qu'il y a une unité parfaite entre les trois. C'est pas une composition, donc voilà. D'ailleurs, c'est quand Jésus va dire, par exemple, quand on va lui demander, montre-nous le Père, Jésus lui dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout ça pour mettre en exergue leur consubstantialité, tu vois. Donc, ça ne pose aucun problème dans la théologie chrétienne, ce genre de passage. Alors, Simon Pierre. Alors, comme stock, j'ai pas compris pour Matthieu 16, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah, ben attendez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, comment montrer la dignité du Messie dans l'Ancien Testament? Alors, j'ai un passage qui est très, très intéressant. Attendez que je le retrouve. Si vous voulez, c'est l'épisode où Dieu va envoyer les serpents aux Israélites, justement pour avoir défié Dieu. Et il y a un fait très intéressant. Paul va justement dire que la personne qui envoie les serpents, c'est le Christ. Attendez, je retrouve le passage. C'est 1 Corinthiens 10, 10, verset 1 à 4. Ah, merci. Il y a même un verset dans Jude où est-ce qu'on nous dit que le Christ, il a sauvé les enfants d'Israël dans la terre d'Égypte. C'est le verset 9. Vous allez comprendre, ce passage est très intéressant. Et en fait, dans toutes les variantes qu'on a, parce qu'il y a des variantes par rapport à ce passage, la plus ancienne variante, ils mettent le terme Christ. Alors c'est donc 1 Corinthiens 10, verset 9. C'est 1 Corinthiens verset 10, verset 9, et mis en parallèle avec... c'est dans Nombre, attends. Voilà, c'est Nombre 21, verset 6. Mettez en parallèle Nombre 21, verset 6 et 1 Corinthiens 10, verset 9. Vous allez comprendre. Là, on voit un parfait parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nombre 21, verset 6. Voilà. Alors, je le lis. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc, pour ceux qui se connaissent un peu en hébreu, là, nous voyons clairement que l'Éternel ici fait référence à... Et ce qui est intéressant, c'est que dans 1 Corinthiens 10, verset 9, alors c'est écrit « et que nous ne tentons point le Christ comme quelqu'un d'eux ont tenté, ils ont été détruits par les serpents. » Et quand on va dans le grec, vous allez voir que le terme utilisé pour Seigneur, c'est Christos, Christon. Alors, Louis II, lui, va mettre Seigneur, mais quand on va dans le grec, on voit clairement que le terme utilisé, c'est Christon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on te dit que c'est Yahweh qui envoie les serpents. Et là, Paul, il semblerait-il, dit que c'est le Christ. Donc, est-ce que Paul est en train d'associer Jésus au tétragramme? Bien sûr que oui. Sinon, comment réconcilier ces passages-là? Si Yahweh et le Christ, ils sont pas, voilà, Yahweh et le Christ sont distincts, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Paul va dire que c'est le Christ qui envoie les serpents, sachant que si on prend le paradigme musulman, il n'existe pas. Il n'existait pas à cette époque-là, selon les musulmans.
Pourtant, Paul dit clairement qu'il a envoyé les serpents. Alors, Michée 5:1. Et c'est le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, oui, ce passage, oui, prouve la préexistence de celui qui doit venir. Et en fait, ce passage, si vous voulez, dans la lecture rabbinique, elle pose énormément de problèmes. Par exemple, je vais vous envoyer une source. Si vous voulez, c'est le Radak, Tamid Rimshi. Justement, il va justement dire que le Messie, dans ce passage, il existe dès les temps anciens. Alors, certains juifs, pour justement, pour pas que ça aille trop dans le sens chrétien, vont justement vous parler de la présence de Dieu toujours. Mais ils sont pas tous d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils admettent que le Messie, dans certaines traditions juives, ils admettent que le Messie, le nom du Messie est prééternel, bref. C'est pour vous montrer que ce genre de passage pose énormément de problèmes dans la sphère rabbinique. Et je vous montre le passage, c'est dans Sepharia, mais c'est en hébreu. C'est en araméen. Heureusement qu'on connaît quelqu'un qui connaît l'araméen, l'a traduit. Et quand je retrouverai, je vais l'envoyer dans les sources. Ah ouais, mais ce passage montre clairement la préexistence du Messie. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport aux Juifs aussi, ce serait intéressant. Parce que j'ai 2-3 petites ressources qui pourraient intéresser certaines personnes. Parce que souvent, les musulmans, effectivement, ils utilisent l'argument ouais, mais est-ce que les Juifs croyaient que le Messie était divin, etc. Donc, si les gens ont des questions sur ça, n'hésitez pas, je pourrais répondre. Parce qu'il faut savoir, dans la sphère rabbinique, il y a beaucoup de pépites. Hein, je vous assure, c'est une pépite. Hein. Alors, ça, merci beaucoup. Pour Jean 10, ça marche aussi, puisque. Alors, pour Jean 10:30, oui, là, Jésus met en exergue sa consubstantialité avec le Père. Par contre, les musulmans vont rétorquer, tu vois, le passage qui dit que Jésus a dit aux apôtres je veux que vous soyez un comme moi, je suis un avec le Père. Alors, ils vont utiliser ce passage pour dire est-ce que ça implique que les apôtres sont si Dieu? Mais en fait, c'est là où ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, quand Jésus va dire ça aux apôtres, c'est justement pour parler de la communion divine, tu vois. C'est-à-dire que la communion divine des apôtres se fait à un moment X dans le temps. Enfin, la communion de Dieu avec les hommes se fait à un moment X. Par contre, la communion que Jésus a avec le Père se fait en toute éternité. C'est-à-dire qu'avant que le monde fût, etc. Et justement, notre communion avec Dieu, elle prend un moment X parce que nous sommes des êtres créés. Par contre, la communion du Père et du Fils, dans la Trinité, c'est-à-dire dans la vie divine, elle est en toute éternité. Donc, on va dire que c'est une communion, la communion avec les apôtres, c'est une communion par économie. Par contre, la consubstantialité que Jésus a avec le Père, c'est une communion ontologique. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi économie, c'est, on va dire, c'est les actions de Dieu sur le monde, en quelque sorte. C'est par rapport à la création. Alors, la communion, nous, on parle de communion divine par rapport à la vision béatifique. C'est-à-dire que pour nous, le but de la création, c'est la communion avec Dieu. En ce sens, la meilleure récompense que l'on peut avoir en ce bas monde, c'est voir Dieu. Alors, bon, c'est pas une vision, chez nous, c'est une vision de l'intellect. C'est pas comme s'il y aura une boule d'énergie, on va voir Dieu. Non, c'est plutôt une vision de l'intellect. Mais c'est ça quelque temps les hommes. C'est-à-dire la vision divine. Et cette vision, cette communion, se fait à un moment X. On appelle ça, les scolastiques appellent ça la science bienheureuse. Le Christ, quand il était sur terre, il avait cette science bienheureuse parce que, mais nous, on va la voir. La science bienheureuse, c'est la vision de l'essence par l'intellect. Les musulmans utilisent ces deux passages comme une contradiction dans la mort de Judas. Bon, faites un peu hors sujet là. Aujourd'hui, on pourra faire un volet de la crucifixion, mais aujourd'hui, c'est la vérité de Christ dans la Bible, face aux musulmans. Alors, pour montrer une source qui montrait qu'il y a certains juifs de Qumran. Oui, alors oui, j'ai des sources de Qumran qui attestent la vérité du Christ. Attendez 2 secondes, je vous envoie ça. Alors, et je peux même vous montrer une polémique qu'il y avait avec Rabbi Akiva et les rabbins concernant une interprétation de Daniel. Vous allez voir, attendez. Alors, je cherche la source pour la Qumran et ensuite, voilà. Alors, j'ai envoyé la source de Qumran. Donc, c'est le 11Q13. En fait, si vous voulez, les Esséniens, il faut savoir qu'il y avait plusieurs figures messianiques au sein même de l'exégèse essénienne. Il
Et en fait, si vous voulez, les Esséniens, ils avaient plusieurs figures eschatologiques. Et parmi ces figures eschatologiques, il y avait des figures messianiques telles que le Messie royal, le Messie sacerdotal et le prophète annoncé dans Deutéronome 18. Et justement, ces trois figures messianiques, chez nous, on considère que c'est le Christ. Et d'ailleurs, on a vu juste parce que cette interprétation nous précède. C'est-à-dire que les trois figures messianiques qu'on trouve à Qumran, elles concordent parfaitement avec la vision du Christ qu'a les chrétiens. Effectivement, nous disons que Jésus est le roi le lion de David par rapport à sa royauté, le Messie sacerdotal étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et le prophète annoncé dans Deutéronome 18, comme le stipule Pierre dans l'Acte des Apôtres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la figure de Melchisédek, justement, est une figure messianique pour les Esséniens. Et dans le texte que je vous envoie, le 11Q13, on dit clairement que Melchisédek est le Dieu du peuple d'Israël. Ah, d'accord, attends, ok, il n'y a pas de problème, Félix. Je ne sais pas si je l'ai, si tu peux m'aider à... Parce que moi... Alors, pour le 11Q13, comme vous avez vu, vous pouvez le lire, c'est très intéressant, les Esséniens avaient la figure de Melchisédek comme étant le Dieu d'Israël. Et ça tombe bien, c'est une figure messianique pour eux. Donc oui, il y avait bien cette conception de Messie divin au sein du judaïsme. Après, dire que c'est un concept qui ressemble stricto sensu à la nôtre, il faut fouiller parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas tous les textes de Qumran, mais oui, il y a des éléments, on a certains éléments qui attestent bien une conception de Messie divin, où là, nous voyons clairement que Melchisédek est revendiqué comme le Dieu d'Israël. Et ça tombe bien, chez nous, Jésus représente cette figure de Melchisédek. Et il y a aussi, dans la lecture rabbinique, il y avait un débat avec, c'est rapporté dans le Talmud, avec Rabbi Akiva et certains rabbins de son temps. Rabbi Akiva, je crois que c'est 2e siècle, si ma mémoire ne fait pas défaut, comme ça. Et en fait, il y avait tout un débat concernant le passage de Daniel. Ouais, dans Daniel 9, on dit que le Fils de l'homme va s'asseoir sous son trône à côté de Dieu. Et justement, Rabbi Akiva, il avait une interprétation très particulière par rapport à ce passage. Il associe ce passage avec le psaume 110. Alors, dans le psaume 110, on te dit que le personnage cité aura un rang très, très élevé, etc. Et Rabbi Akiva disait que justement, le Messie sera assis au même pied d'égalité avec Dieu. Et justement, pour certains rabbins, c'est un blasphème parce que ça désacralisait la royauté divine. Donc là, on a clairement, quand vous lisez des personnes comme Daniel Boyarin, justement, il va dire que là, il semblerait que Rabbi Akiva avait une conception binitaire. Et justement, Rabbi Akiva était justement reproché pour cette interprétation qui faisait du Fils de l'homme, le Messie, comme étant un égal avec Dieu. Je vous envoie la source, attendez, j'avais la source là, je vous l'envoie. N'hésitez pas à regarder vite fait, parce que là, je vois plein de sources. Alors, là, c'est bon, j'ai trouvé la source. Ah, franchement, vous êtes gâtés là. Alors là, j'envoie la source là. C'est en anglais, hein, donc il y a un peu d'hébreu et de l'anglais. Voilà, c'est bon, j'ai envoyé. Ça charge. Là, c'est la polémique entre Rabbi Akiva et les rabbins concernant l'interprétation de Daniel. En fait, ce serait intéressant de montrer en fait justement le contexte dans lequel en fait Rabbi Akiva a été cité dans ce passage talmudique. C'est intéressant parce que c'est précisément dans un contexte polémique où en fait les rabbins veulent répondre à des hérétiques, des minimes. Et en fait, ces minimes-là voulaient voir une pluralité de divinités au sein du texte biblique. Et donc en fait, ils vont commencer par le livre de la Genèse, avec au commencement Elohim créa, faisons l'homme à notre image, voici descendons, etc. Et en fait, les rabbins ont pour but, par rapport à tous ces passages-là, de montrer que malgré le fait que l'écriture puisse employer un terme pluriel, par exemple Elohim, ils veulent montrer qu'en fait c'est un seul et même être. Et dans ce contexte-là, ils arrivent à Daniel 7.9. Daniel 7.9, où on nous parle d'une pluralité de trônes. Et en fait, là, les rabbins ils sont un petit peu embêtés, parce que tous les autres versets, comme Genèse 1.26, ou le terme Elohim, etc., généralement, dans le passage en question, ils vont l'expliquer comme faisant référence à Dieu et sa cour céleste. Par exemple, faisons l'homme à notre image, ça veut dire qu'en gros, Dieu demande, consulte ses anges pour faire l'homme à l'image de Dieu. Sauf que ils arrivent à Daniel 7.9, et là ils se retrouvent bloqués, parce qu'ils disent
bon, on peut expliquer tous ces versets-là avec cette information de Dieu consultant sa cour céleste. On ne peut pas expliquer Daniel 7.9 qui nous parle de plusieurs trônes avec la question de la cour céleste. Et c'est là où en fait il y a Rabbi Akiva qui intervient et donc qui dit il y a un trône pour Dieu et il y a un trône pour David. Alors David, le mot David dans la littérature rabbinique, il peut se référer aussi au Messie. Et donc ça veut dire que là c'est très intéressant parce que en fait, comme l'avait dit JMS, en fait Rabbi Akiva, et dans le milieu académique ça a été relevé depuis très très longtemps, c'est qu'en fait Rabbi Akiva fait ce qu'on appelle un assemblage thématique. Et en fait ici il va assembler le psaume 110, il est dit Yahvé dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite, et Daniel 7.9, pour dire que le Seigneur du psaume 110, est assis sur un des trônes de Daniel 7.9. Alors, par quoi se fait cette thématique-là ? Eh ben, c'est par le lexique. Puisque on va employer aussi bien en Daniel 7.9 que au psaume 110.1, on a le verbe yetib, équivalent du verbe yashab, qui est employé au psaume 110.1 et qui veut dire tout simplement s'asseoir. Par exemple, au psaume 110.1, ça fait Yahvé, l'Adoni, Sheb, Limini. D'accord, Yahvé dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc, on a donc une thématique commune du fait de s'asseoir. Et donc, par cette thématique-là, Akiva va justifier la présence d'un trône, en plus de celui de l'Ancien des Jours. Par le biais du psaume 110.1, il va justifier la présence de ce trône supplémentaire pour dire c'est le trône du Messie. Donc Rabbi Yossé va s'opposer à l'interprétation de Rabbi Akiva en disant que cette interprétation-là désacralise la présence divine. C'est-à-dire qu'en fait, ce trône supplémentaire en fait, serait pour la présence divine. Et donc il donne une autre interprétation en disant qu'en fait les deux trônes, c'est un trône pour la tribu de justice et un trône pour la tribu de miséricorde. Et lui-même est repris. C'est-à-dire que c'est encore une vision binitaire selon encore certains rabbins. Puisque le Rabbi Yossé qui avait donné cette interprétation-là est aussi repris par un autre qui dit non, en fait il y a un trône pour Dieu en tant que trône, et l'autre trône c'est pour être son marchepied. Donc on voit qu'il y a toute une polémique partant de l'interprétation de Rabbi Akiva. Et ce qui est très très intéressant, c'est que justement, quand on regarde les évangiles, on s'aperçoit, notamment lors du procès du Christ devant Caïphe, quand Caïphe demande si Jésus est bel et bien le Messie, la réponse de Jésus, il fait exactement l'assemblage qu'a fait Rabbi Akiva, qui va assembler le psaume 110.1 à Daniel 7. Et c'est quand il dit ça, quand il fait cet assemblage-là, on voit la réaction de Caïphe, qui est exactement la même que celle de Rabbi Yossé, qui reprenait Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il se déchire les vêtements en disant « il a blasphémé ». Donc en fait, la thématique du Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine, en fait, Jésus, en faisant cet assemblage-là, prétend être l'égal du Père. Aux yeux de Caïphe, c'était un blasphème. Quand on le met dans son contexte juif, quand on le met dans un paradigme juif, Jésus a bien prétendu être l'égal du Père. Et par exemple, dans le Midrash Tanouma, je vais vous citer, Midrash Tanouma, voilà. Par exemple, dans le Midrash Tanouma, on nous dit bien, les hommes qui ont leur égal s'assoient à la droite ou à la gauche d'un roi mortel. Mais le saint, béni soit-il, est assis sur son trône alors que tous les autres se tiennent devant lui. Comme il est dit, en 1 Roi 22-19, j'ai vu Yahvé assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc en fait, ils veulent souligner qu'ils se tiennent à la droite et à la gauche, mais ils ne sont pas assis sur un trône. Et ailleurs, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Daniel 7.10. Donc on est en plein dans le contexte de Daniel 7.9, avec la pluralité des trônes. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, Ésaïe 6.2. Et je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, Daniel 7.16. Donc on voit bien que dans le paradigme rabbinique, il est inconcevable que quelqu'un puisse s'asseoir à la droite de Dieu. C'est l'action même, la situation même d'être assis, qui représente en fait la domination, le pouvoir, d'être assis à la droite de Dieu. Ça implique l'égal, tout simplement. Ça, malheureusement, la Dawa l'ignorait. Exactement. D'ailleurs, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça, souvent dans la terminologie grecque, le terme qui est utilisé quand je crois que c'est Thomas, enfin non, qu'est-ce que je raconte? Il y a un des disciples de Jésus qui va faire une vision et il va voir Jésus assis à la droite du Père. Et le terme utilisé ici, c'est dexios.
qui veut justement aussi signifier l'autorité. Donc, on voit clairement que l'image de la droite du trône implique aussi une égalité dans la domination. Et c'est ça qui est très, très intéressant. C'est ça que le message biblique veut nous enseigner. C'est-à-dire que Jésus, justement, étant Dieu, peut prétendre être assis à la domination divine. Et on a franchi, je crois, il reste encore 25 minutes. 25 minutes. Donc, je voulais continuer. Après, si d'autres personnes ont des questions, et après, on pourra passer à 10 minutes de conclusion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, donc, on peut affirmer que le Père, le Fils, Dieu et le Dieu de l'autre. Alors, donc, on peut affirmer que le Père, le Fils et l'Esprit sont Dieu et que chacun est le Dieu de l'autre. Alors, qu'entends-tu par Dieu de l'autre? Parce que il faut savoir que durant l'incarnation, Jésus appelait Dieu sous le principe du fait qu'il s'est abaissé au niveau des hommes. Donc, qu'entends-tu par Dieu de l'autre? Après, si on met en exergue les passages effectivement où c'est écrit ô Dieu, ton Dieu, ta oint, oui, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas voir ça comme une sorte de comment dirais-je, d'insupériorité ou d'infériorité ontologique. Je pense que c'est plus le côté, tout comme le Père loue le Fils loue le Père, sous le même pied d'égalité. Donc ça ne pose aucun problème. Ça ne cause aucun problème que l'un appelle l'autre Dieu. Du moment où c'est pour mettre en exergue l'égalité qu'il y a entre les trois, ça ne pose aucun problème. Mais après, par rapport à la nature humaine, par rapport au Christ, c'est souvent pour mettre en exergue le côté où le Christ s'est mis à la place du serviteur pour montrer à l'homme comment louer Dieu, enfin, comment rendre gloire à Dieu, etc. Donc tout dépend du rapport que ce sera utilisé dans les passages. En fait, il y a un énorme problème pour la Dawa, c'est qu'en fait, ils veulent montrer qu'ontologiquement, Jésus n'est pas Dieu. Et le problème, c'est que même si on va dans leur sens, en termes rhétoriques, la Bible présente la seigneurie divine du Christ et sa position égale au Père, voulue par le Père. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable, inconcevable d'un point de vue islamique. Par exemple, vous prenez la sourate 9, verset 31, ça dit bien que ce sont les chrétiens qui ont pris l'initiative de faire de Jésus leur Seigneur, à côté d'Allah. Ça contredit ouvertement la Sainte Écriture, puisque par exemple, vous prenez Acte 2, verset 36, on nous dit que le Père a fait Messie et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc en fait, c'est le Père qui l'a rendu Seigneur, c'est pas les chrétiens. Et donc ça veut dire, peu importe quel angle on aborde le sujet de la divinité du Christ, en fait, la Bible contredit en fait le Coran et l'islam. Et ça, en fait, ils n'arrivent pas à l'admettre, ils ne veulent pas l'admettre. Ça, c'est quelque chose, faut vraiment appuyer là-dessus, quoi. C'est peu importe l'angle par lequel on aborde, ça n'ira pas, en fait. Ça n'ira jamais. Exactement. Et c'est pour ça, dès l'introduction, pour ceux qui ont regardé le thème d'aujourd'hui, c'est la divinité du Christ dans une confrontation paradigmatique avec les musulmans. C'est-à-dire que, en fait, comme je vous expliquais, même le principe de l'unicité d'Allah, le fait que seul Allah a créé et il n'a pas créé par un autre, il est inconcevable qu'un musulman prenne en considération les passages qui disent clairement que Dieu a créé par son verbe. Si le verbe est associé au Fils, comme il est stipulé dans Hébreux 1, où on dit clairement qu'il a créé toute chose par le Fils, le musulman est obligé d'admettre que non, tout cela va à l'encontre même de l'unicité. La Bible fait de Jésus Dieu, qu'on le veuille ou non, ou un associé. Et justement, peu importe l'angle, peu importe la vision qu'on va apporter, c'est du shirk. Par exemple, les unitariens, pour un musulman qui connaît pas sa doctrine, les unitariens sont aussi des polythéistes. Parce que les unitariens, par exemple, comme le témoin de Jéhovah, eux, ils admettent que, certes, pour eux, Jésus est une créature, mais ils disent que Jésus a participé à la création du monde. Ce qui est inconcevable pour un musulman, vous comprenez? Donc, peu importe, d'un point de vue unitarien, d'un point de vue trinitaire, d'un point de vue modèle, bref, tout ce que vous voulez, le truc va à l'encontre de l'islam, peu importe la manière. C'est-à-dire que le musulman fait face à ce problème, et c'est pour ça que les musulmans ne seront jamais en paix avec les chrétiens, peu importe son obédience, parce que toutes les voies du christianisme amènent inévitablement le fait que Jésus soit créateur, peu importe la manière dont on l'aborde. Et c'est ça qu'il faut comprendre aux musulmans avec qui vous débattez. Il faut bien mettre devant leurs yeux cette vérité. Il ne faut pas nier à ce point, je suis désolé.
Jean, prologue de Jean, Jésus est créateur. Hébreux 1, Jésus est créateur. Colossiens 1, chapitre 1, Jésus est créateur. Et même par rapport par exemple, dans Colossiens 1, quand vous allez citer le 1,16, ils vont vous citer le passage où dit Jésus est le premier-né, en disant regarde, Jésus est une créature. Alors, bien évidemment, le passage ne dit pas Jésus est une créature. Pour tout ce qui se connaît un peu au minimum des expressions hébraïques, premier-né veut tout simplement dire un rang supérieur en toute chose. Quand Paul dit que Jésus est premier de la création, c'est pour mettre en exergue sa domination envers tout. Et justement, dans l'Ancien Testament, par exemple, on dit que Israël est le premier-né ou que David est le premier-né des rois. Ça n'implique pas que Israël est la première nation que la première nation qui a foulé cette terre. Non, c'est par rapport à toutes les nations, Israël est dominant et au-dessus. Pour David aussi. David, c'était pas le premier roi d'Israël, mais c'est pour mettre en exergue qu'il est le premier roi, enfin le roi le plus avec un rang supérieur par rapport aux autres rois. Et c'est ça que ça veut dire premier-né. Et il y a cette idée où le premier-né dans toute culture, hein, le premier-né hérite souvent de l'héritage. Et c'est vrai que dans la Bible, on dit que Dieu va hériter de la terre, comme Allah va hériter de la terre. Ça ne veut pas dire que la terre n'appartient pas. C'est juste mettre en exergue l'idée que, pour l'instant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour l'instant, c'est les puissances démoniaques qui, entre guillemets, dominent ce monde. Mais Dieu, quand il va revenir donner sa rétribution, son règne sera réellement effectif. Pas au sens ontologique, parce que tout lui appartient ontologiquement, mais son règne effectif va prendre effet à la fin du monde. C'est pour ça, c'est où Dieu va hériter de la terre, au sens que il va mettre son règne de manière effective. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et même si on va dans leur sens, allons dans leur sens pour Colossiens. Ok, Jésus est une créature, premier-né, ok. Disons que Jésus est une pré-créature. Ça contredit toujours l'islam, parce que selon eux, c'est le trône d'Allah qui est la première des créatures. C'est quoi? C'est Jésus ou le trône qui est la première des créatures? Déjà, première contradiction, il y a déjà un problème. C'est qui le premier-né? Le trône d'Allah ou Jésus? Donc déjà, première contradiction. Deuxième contradiction, ok, Jésus est une créature, sans l'en-dessous, mais ça ne change toujours pas que Dieu a créé par Jésus une créature. Ça va toujours à l'encontre du Tawhid. Donc, notez très bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que peu importe les axes où ils vont vous attaquer, si vous êtes malin, vous allez voir que rien ne va dans leur sens. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, ça ne sert strictement à rien d'aller de gauche à droite. Moi, je vous conseille, en tant que ceux qui veulent débattre, si vous voulez débattre de ce sujet avec un musulman, vous posez la thématique ainsi. Est-ce que la Bible respecte le Tawhid? Et ensuite, vous citez les passages qui disent clairement que Jésus est créateur. Et dans ce cas-là, si vous voulez être encore plus rigoureux dans tout ce que vous dites, vous pouvez me citer des sources. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai donné quelques fatwas de certains savants musulmans, justement, qui va justement mettre en lumière ce principe d'unicité, qui dit quoi? Que celui qui associe Allah dans la création commet de la mécréance. Donc, quand Paul te dit que Dieu a créé par le Fils, quand Jean te dit que toute chose a été faite par le Fils, etc., on voit clairement qu'ils font c'est du cirque. Nos apôtres, si, ce sont les premiers dans le cirque, vraiment. Et c'est ça, en fait. Et à partir de cette base, vous allez voir le débat, une fois que vous aurez fait abdiquer aux musulmans cela, là, vous avez atteint 70% de votre objectif. C'est-à-dire que vous avez réussi à abdiquer, effectivement, les musulmans doivent abdiquer en disant, effectivement, la Bible fait de Jésus un associé à Allah. Et dans ce cas-là, la divinité du Christ, selon la Bible, est déjà presque prouvée. À partir du moment où on a des informations comme celle-ci, ils sont obligés de l'admettre. Oui, la Bible fait de Jésus un être divin. Qui peuvent dire que c'est une créature, on s'en fiche. À la rigueur, de toute façon, il ne va jamais accepter votre interprétation. Mais ces passages qui disent clairement que Jésus est créé, qu'il soit une créature ou pas, ça va toujours à l'encontre de leur paradigme, toujours. Et la seule chose qui leur reste comme argument, ces passages sont falsifiés. Dans ce cas-là, vous devez les dire, dans ce cas-là, si on retire on prend en compte ces passages, oui, Jésus est bien Dieu dans la Bible. Son seul argument, c'est qu'il me parle de la falsification. Et malheureusement pour eux, d'un point de vue de la critique textuelle, les lettres apostoliques de Paul sont les plus attestées en termes de critique textuelle. Donc, on fait comment? Le prologue de Jean, on voit très clairement qu'il était accepté dès les premiers siècles du christianisme. Et puis un texte qui a fait unanime. Il n'y a pas de divergence par rapport au prologue de Jean, etc. Donc ils font comment? Ils sont piégés. Et en plus de ça, je vais rebondir sur la thématique d'être à la droite de Dieu. C'est que même d'un point de vue arien ou unitarien,
que beaucoup de mahométans vont vouloir revendiquer comme faisant partie, vont les présenter comme les fameux premiers disciples ou les disciples les plus fidèles, etc. Je vais vous donner des commentaires. Par exemple, on avait retrouvé un commentaire arien qui commentait sur Acte 7, donc avec la prière haïtienne. Ça te disait, donc, étant dans un corps dans lequel il sauva le genre humain et dans lequel il est à la droite de Dieu, il est adoré par tous. Cela est certainement notifié par le disciple bienheureux et premier témoin martyr du Christ divin, qui dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant à la droite de la puissance de Dieu ». Et le texte original, quand il est dit et dans lequel il est à la droite de Dieu et adoré par tous, donc ça fait « In ipso in dextera virtutis Dei adoratur ab omnibus ». Il y a bien le terme adoration. On a aussi le catéchisme racovien, qui était un catéchisme unitarien, qui justement aborde la question de l'intronisation du Christ à la droite du Père et qui dit « Parce que, la raison, d'accord, parce que le Christ a été placé à la droite de Dieu dans le ciel, au nom donné par-dessus tout, il doit être adoré même par les anges. » Là, pour le coup, ce sont vraiment les unitariens qui sont pour le coup des associateurs. Parce que tout en refusant la divinité du Christ, ils vont admettre son adoration, du fait qu'il est à la droite de Dieu. En fait, ils ne peuvent pas échapper aux conséquences théologiques de cette intronisation, de cette seigneurie divine du Christ. Là même, ils rejetteraient la nature. Exactement. D'ailleurs, Fidélix l'a si bien souligné, et c'est exactement pareil, les unitariens. Je lui ai dit, écoutez les gars, ok, croyez pas à la divinité du Christ, mais vous faites comment les passages où c'est écrit clairement que voilà, Jésus est créateur, qu'il mérite l'adoration, etc. Et aussi, ils sont bloqués. Et quand on réfléchit très bien, les vrais polythéistes, en tout cas dans le christianisme, c'est eux. D'ailleurs, les ariens, on les taxait de polythéistes. Parce que si on refuse la divinité du Christ, on est en train d'admettre qu'une créature peut être vouée à l'adoration. Et ça qui est problématique. C'est-à-dire que Arius, les mecs comme Arius, etc., Arius, certes, il n'admettait pas la consubstantialité, mais par contre, Arius disait que le Fils pouvait être l'adoration, tout en ayant conscience que pour lui, c'est une créature. C'est un blasphème, voilà, c'est le peur des blasphèmes, sachant que la Bible prêche le monothéisme. Donc, on est obligé d'admettre que le Fils est Dieu. C'est l'implication logique pour ne pas tomber dans le polythéisme. Et c'est pour ça les chrétiens ont combattu ardemment, justement, pour dire que Jésus est Dieu. Si nous faisons confiance à la Bible, que la Bible nous prêche le monothéiste, il est inconcevable pour nous de dire que les apôtres ont prêché le polythéisme. Non. Et c'est pour ça que la foi a été articulée. C'est pour ça qu'il y a eu des conciles, justement, pour résoudre toutes ces informations. Et ça concorde. Ils ont réussi. Après, je ne dis pas que je dis pas que c'est facile de défendre la divinité du Christ. Mais textuellement, c'est défendable. Après, une fois que vous aurez utilisé les méthodologies qu'on vous a dites, par exemple, le fait de confronter le musulman avec le principe de l'unicité par rapport à la création, etc., après, il reste à justement défendre cette foi de manière rationnelle. Et c'est là que vous allez utiliser la théologie, etc., qui est un autre domaine. Mais déjà, il faut déjà briser cet accès, faire abdiquer le musulman que oui, on fait comment? La Bible dit que Jésus est créateur, on fait comment? C'est soit on tombe dans là, ou soit on essaie de résoudre tout ça. Et c'est à vous, après ça, d'articuler, d'apprendre la métaphysique. Je sais que c'est barbant, les gars, mais voilà, vous n'avez pas le choix pour rendre tout ça cohérent. Fidélique, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, et après j'arrêterai mon intervention, en fait, il faut que les gens prennent conscience que quand ils abordent la Sainte Écriture, il faut bien que vous preniez en compte qu'ils ont un mécanisme de pensée. Et qu'est-ce qui motive leur mécanisme de pensée? Si vous comprenez leur mécanisme de pensée, vous pouvez adapter votre discours et vous pouvez, sur les termes de JMS, les faire abdiquer. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont la Shahada. La première chose qu'ils font dans la Shahada, c'est pas de proclamer l'existence de Dieu, c'est de nier qu'il puisse exister plusieurs divinités. D'accord? Donc, dans leur mécanisme de pensée, la première chose qu'ils doivent faire, c'est dire il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont aborder l'écriture, ils vont constater qu'en effet, la Sainte Écriture présente le Christ comme Dieu. Leur devoir, d'accord, dans leur mécanisme de pensée, leur devoir est de nier. Ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est un devoir de nier ça. Donc, en fait, il faut que vous le compreniez. Si vous comprenez ça, c'est qu'en fait, ils sont dans l'obligation. Donc, malgré eux, ils sont obligés d'être dans une posture de malhonnêteté intellectuelle dans leur démarche exégétique de l'écriture, à cause de leur credo.
si vous comprenez ça, vous pouvez forger tout un discours permettant de contrer cette négation-là. Il faut vraiment en prendre conscience qu'ils ont l'obligation de le nier. Vous ne verrez jamais vous ne verrez jamais un débatteur en face de vous dire « Oui, c'est vrai, Jésus est Dieu, selon l'Écriture. » Ils sont très très peu, ils doivent se compter sur les doigts de la main. La grande majorité vous diront non. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils ont ce devoir de nier. C'est obligatoire. Amen, amen. Donc, on reste à 9 minutes de la fin, donc on va conclure. Alors, comme je vous l'ai dit, donc n'oubliez pas l'objectif, hein, faire abdiquer. C'est-à-dire que, au lieu de vouloir à tout prix prouver la divinité du Christ, orienter la question d'une autre manière. Est-ce que la Bible respecte le principe de l'unicité? Et c'est là que tout ça va commencer à devenir très intéressant. Aborder le thème de Jésus créateur. Peu importe comment le musulman va tourner ça. Ok, allez même dans son sens. Disons même, ok, en partant du sens que Jésus est une créature, mais ça ne change toujours pas que Dieu a créé par lui. Donc, est-ce que c'est concevable selon ton paradigme? Non. Donc, on fait comment? Et c'est là qu'il faut bien comprendre, comme Fidélix l'a bien constaté, ils ont un devoir de vouloir nier toutes ces choses. C'est-à-dire que le musulman, il n'a aucun scrupule de tordre le sens des Écritures juste pour gagner le débat. Sachant que, par exemple, entre chrétiens, étant donné qu'on a le même texte en commun, nous, on va faire attention. On ne va pas tordre le sens parce qu'on a un texte en commun, on le considère sacré. Mais eux, ils ne le considèrent pas sacré, le texte. Donc, ils n'ont aucun mal à le tourner dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que si vous commencez à entrer dans des considérations, vous citez des versets, le mec qui cite des versets, je vous assure, ça va tourner en rond, ça va amener à strictement rien. C'est du fait, c'est du refait, on voit très clairement que ça ne fonctionne pas. À moins ceux qui se débrouillent. Mais forcément, à un moment donné, le mec, il va parler d'hypostase, etc. Le musulman, il s'en fiche. Limite, ils sont allergiques aux termes théologiques qu'on emploie. Ils s'en fichent. Donc, à partir de ce postulat-là, soyons malins comme eux. Mettez-vous dans la peau de mieux. Voilà ce qu'il faut faire. Mettez-vous dans leur peau et utilisez leur paradigme contre eux. D'accord, l'islam prêche l'unicité. L'islam prêche qu'il n'y ait en dehors de là créé le monde, qu'elle a créé, etc., etc. Maintenant, prenons le texte biblique dans son ensemble. Est-ce que de A à Z, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le principe n'est pas bafoué? Et on voit clairement que le principe est bafoué. Quand tu vois Jean, prologue de Jean, Hébreux, Colossiens, dans Apocalypse, tout cela est bafoué en fait. Là, il n'y a plus d'échappatoire. C'est soit on retire ces textes, là, dans ce cas-là, on voit un semblant d'islam dans tout ça, ou soit on les garde et on dit bon, je mets ça à la poubelle, parce que non, ça contredit l'islam, ça c'est pas possible. Et justement, à partir de là, vous allez leur faire comprendre que, écoute Coco, ces passages, tu fais comment avec? Tu fais comment? Et après tout ça, vient le développement théologique, etc. Et je vous assure, hein, vous allez employer cette méthodologie, vous allez voir les débats stériles qui durent 2 heures, ce sera réglé en moins de 30 minutes. Je ne sais pas ceux qui ont vu le débat avec Bazek et Islam Bobo. Clairement, ça a été rapide. Bon, après, lui, il est parti de tous les sens, Islam Bobo, mais ouais, Bazak avait un objectif en tête. Le faire abdiquer, est-ce que ça va contre le Tawhid? Ou très clairement qu'il était en difficulté. Et c'est là que c'est comme ça qu'il faut faire avec. C'est comme ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Je remercie Fidélix pour le soutien. Franchement, cette intervention était très bonne. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse, les gars, et voilà.